Après 6 heures de marche dans l'obscurité, par moins 10 degrés, ils sont au bout de leur force. Félicitations, Stella Point. On va grignoter un peu là, et puis continuer. 5730 mètres d'altitude. Stella Point. Dans 1 heure, sommet. C'est dur, c'est dur. C'est dur, très dur là. Ce putain de vent. J'en ai jamais chié comme ça. J'ai même eu une hallucination à un moment. Putain, c'est incroyable. Je suis complètement cassé là. Ils étaient 13 au départ. Seuls 8 sont encore en course pour cette ascension. 6 jours de calvaire qu'ils n'avaient pas anticipés. Portés par le chant de leur guide, ils espèrent encore atteindre le toit de l'Afrique, une montagne mythique. Le Kilimandjaro. Un volcan éteint depuis 350 000 ans. Du haut de ses 5895 mètres, il domine savane et forêt tropicale. Autour de son cratère s'accrochent les seules neiges éternelles du continent africain. Depuis sa première ascension en 1889, le Kilimandjaro est devenu un must pour les randonneurs du monde entier. Chaque année, ils sont 45 000 à s'y mesurer. La moitié n'arrive pas au sommet et entre 5 et 10 y perdent la vie. Cécile, 52 ans, est administratrice de biens en région parisienne. On n'est pas seul. Pour cette ascension, des tours opérateurs comme Alibert, Casaden ou ici Terre d'Aventure proposent des formules tout compris. Cécile a payé 3 400 €. Incroyable. Incroyable cette file de sacs. Vous imaginez qu'il y a une telle organisation derrière? Ah non, j'aurais jamais cru ça. Je pensais pas qu'il fallait 27 porteurs pour notre groupe. On est 13, 2 porteurs, ouais, 2 porteurs par personne. Elle est venue avec ses fils, Mathieu et Quentin, 24 et 27 ans, tous deux ingénieurs. Il y a aussi Nicolas. C'est le look parfait. La cape, c'est vraiment le meilleur look. Responsable de parking souterrain à Paris. Habitué des Alpes, il n'a jamais dépassé les 5000 mètres. Le Kilimandjaro est un parc national. La présence d'un guide est obligatoire. Abed, 39 ans, est en charge du groupe et de toute la logistique. Ça, c'est les noix de coco pour que la sauce soit bien. Aussi, ça, c'est du lait en poudre. Ça, c'est des piments. Ça pique, hein. Ambaye anando abaki. C'est parti? Ouais, continue. Allez. Allez, c'est parti. 1, 2, 3. Bon, vous êtes 13. Ok, ça. Allez, c'est parti. L'ascension débute à 1800 mètres d'altitude. 6 jours de marche, 4000 mètres de dénivelé. Ça commence par la traversée de la forêt tropicale. Par beau temps, on y croise une faune abondante. Mais aujourd'hui, c'est raté. Moi, ce qui me manque là, c'est le petit singe qui prend une liane et qui traverse devant moi. Ce serait le. Ce sera ça. J'en rêve. Ben oui. Mais bon, je les vois pas. Ils se cachent. Les randonneurs marchent en moyenne 4 heures par jour. Dans leur sac, uniquement le nécessaire pour la journée. Alors, on fait le camp. On va pouvoir se reposer un petit peu. Quand ils arrivent, les tentes ont déjà été montées par les porteurs. Tout le monde a où dormir? Comme les autres, Philippe, un fonctionnaire suisse, n'a plus qu'à s'installer.
Le confort est sommaire et au fil de l'ascension, la météo ne va rien arranger. C'est assez spacieux finalement. On va sécher vos affaires. Hein. Ça va être mis dans le sac de couchage pour sécher avec la chaleur corporelle. C'est la meilleure technique. Hein. Parce que si on la laisse comme ça, et avec l'humidité ambiante, ça va jamais sécher. Le lendemain, les neiges du Kilimandjaro sont en vue. La technique de Philippe n'a pas fonctionné. Ses affaires sont encore trempées. On va essayer de rentrer tout ça dans cette petite poche. Tout comme celle d'Anouk et Christophe. C'était humide. C'était humide. On avait les pantalons tout mouillés, donc on a essayé de les mettre sous le sac de couchage et en fait ça n'a pas servi à grand chose. On avait le sac de couchage mouillé, donc. Alors que les trekkers se mettent tranquillement en marche, les porteurs, eux, attaquent leur contre-la-montre quotidien. Ils doivent avoir tout réinstallé sur le prochain campement avant l'arrivée du groupe. En plus de leur sac personnel, ils transportent chacun 20 kilos de matériel. Ils seraient 15 000 sur les flancs du Kilimandjaro à exercer ce métier. Dans un pays où 80% de la population vit avec moins de 2 $ par jour, eux gagnent 10 fois plus, en comptant les pourboires. Rares sont les porteurs âgés de plus de 40 ans. À raison d'une trentaine d'ascensions par an, les organismes ne tiennent pas longtemps. Sans s'accorder la moindre pause, ils rattrapent et doublent Cécile et les autres. Ils ont une sacrée force, ils sont d'une zénitude totale. Encore 2 heures à un rythme soutenu avant le camp de Shira Cave. Perdu dans les nuages, à 3750 mètres d'altitude. Ouais, T'es où, Kilo? On est là. Ouais, Kilo. On est là. Vas-y, passe-moi les courgettes. Asmani, le cuisinier, 12 ans sur le Kilimandjaro, n'a qu'une heure pour préparer le dîner de 13 personnes. Quel est le menu aujourd'hui? Aujourd'hui, des spaghettis à la bolognaise. Une sauce qu'il tient à cuisiner maison, malgré les conditions. C'est comme ça mon boulot. Faut toujours se dépêcher, faire vite et bien. Mais c'est compliqué de faire chauffer l'eau ici. Car avec l'altitude, tu dépenses plus de gaz et la bouteille se vide vite. Bon appétit. La nuit, la température tombe à moins 10 degrés. Les porteurs se réchauffent dans la tente, qui fait office de cuisine. Aux pâtes qu'ils ne trouvent pas assez nourrissantes, ils préfèrent l'ougali, une farine de blé dense, servie avec des feuilles de haricots et du bœuf. L'estomac de nos clients, il n'est pas fait pour ce genre de nourriture. Ça les rend malades, ils ne sont pas habitués. Ils n'ont pas non plus l'habitude de l'altitude. À 3700 mètres, les clients d'Abed peuvent commencer à ressentir des troubles. Jambo, jambo. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Pas beaucoup mangé, il reste encore des patates. Chaque soir, son boulot, s'assurer que tous se portent bien. Ça, c'est bleu, oui. Tout va bien? Ok, Léa. Oui.
Comment va l'appétit aujourd'hui? Très bien, aucun problème. Ok. Tu es fatigué? Non, ça va. J'ai dormi quand même cet après-midi. Ok. Questionnaire de santé, mesure de la fréquence cardiaque et du taux d'oxygène dans le sang. 90, 95. Là, tu es top. Et quand l'oxygène diminue dans le sang, ça veut dire que si ça diminue trop, ça peut créer mal des montagnes. Là, c'est que descendre. La descente, c'est la seule solution. Le mal aigu des montagnes. C'est la hantise d'Abed, depuis un drame survenu en 2014. Christophe Le Hugeur avait 40 ans. Père de 2 enfants, sportif, il est mort d'un œdème pulmonaire suite au mal aigu des montagnes. Depuis, le tour opérateur pour lequel travaille Abed a rallongé le circuit d'1 journée pour une meilleure acclimatation et décidé de renforcer le suivi médical de ses clients. Au 3e jour, le groupe attaque la haute altitude. Vamos! L'oxygène se raréfie et les premiers malaises vont survenir. Ah, ici, regarde, tu vois en face. T'as 42 pentes pour aller jusque-là et qu'à la fin, je leur fais Au bord du sentier, une victime du mal des montagnes, une touriste anglaise. Qu'est-ce qui lui arrive? Elle est malade. C'est l'altitude. Ça arrive. Elle est la première pour qui la perspective du sommet semble compromise. Passé les 4000 mètres, Christophe semble en difficulté. Là, on est concentré sur le pas. On est vraiment... on essaye de penser qu'à la montée. Parce qu'en fait, dès qu'on lève la tête, on s'aperçoit qu'on a encore beaucoup de chemin à faire. Ahmed? Ouais? Ça monte encore beaucoup? Ah non, pas beaucoup. C'est un peu plat et puis 2 collines. Ça commence à souffler un peu derrière. Ah ouais, là, ça souffre à cause d'altitude. C'est la première fois qu'on attaque Etnichis pendant les séjours. Donc parfois c'est un peu chaud, mais demain après-demain ça ira. Le mal des montagnes frappe aveuglément. Même les mieux acclimatés ne sont pas à l'abri. Nema est l'une des rares femmes porteurs. Comment vous t'appelez? Tu as juste mal à la tête? J'ai des nausées, c'est à cause du froid et de l'humidité. Tu vas t'accrocher jusqu'au prochain camp. Mais si ça ne va pas, il faudra que tu redescendes. D'accord, mais je vais perdre mon salaire. Elle perd beaucoup d'argent si elle redescend. Vu qu'elle est malade, si elle redescend, elle sera quand même payée pour la totalité de l'ascension. 4640, le point culminant de la journée. C'est vraiment classe. Malgré leur enthousiasme, ils ne sont pas encore prêts pour cette altitude. C'est bien de s'arrêter là, parce que là, je sens que j'ai le palpitant quand même qui... Mais après, je pense qu'au bout de 5 minutes, ça va aller. Pour dormir, ils vont devoir redescendre à 3900 mètres. 4e jour. Le mur de Marengo, le plus technique. Redoutable par temps de pluie. Et justement, la météo se gâte. Bon là, on l'attendait pas si vite, hein, le nuage. J'espère qu'il fera pas trop humide. 300 mètres d'ascension abrupte. Une mise en jambe parfois trop brutale pour les organismes. Les guides ont rebaptisé ce lieu le Breakfast Wall, le mur du petit déjeuner. Ici, ça s'appelle Breakfast Wall parce que souvent, quand on prend un petit déj au camp, on les jette là, comme il a fait le métier.
Si pour les touristes, l'ascension devient une épreuve, pour les porteurs, c'est un tour de force. Sur la roche, rendue glissante par la pluie, des jeunes de 18 ans, l'âge minimum légal, et travaillant pour d'autres groupes, progressent sans le moindre équipement. Ça va, c'est pas trop difficile? Si, c'est difficile, parce que je ne suis pas habitué à marcher sur des chemins de montagne avec des pierres comme ça. C'est la première fois que je vais là-haut. Ce jeune homme devra attendre son premier salaire pour se payer des vêtements de montagne. Transis de froid, les porteurs arrivent quelques minutes seulement avant les touristes. Pour qui le cauchemar commence. Les tentes, les affaires de rechange, tout est trempé. Qu'est-ce qu'il fait là avec mon bâton? Avec les moyens du bord, il creuse des rigoles pour que les matelas ne soient pas inondés. Mais Christophe, faut récupérer les sacs d'abord. Oui, je sais. Qu'est-ce qu'il y a, Christophe? On va récupérer les sacs et on met rien dans la tente, sinon les matelas seront mouillés. Et là, regarde, on est complètement de trempe. Les équipementiers là, faudra qu'ils m'expliquent hein, parce que on peut pas. Je suis mouillée jusqu'à la culotte quoi. Parce que là on est dans des conditions, ça va pas sécher dans la nuit quoi. On peut pas, moi je peux pas me mettre en danger. Moi j'ai peur d'avoir une pneumopathie quoi. J'ai peur de trucs dont j'ai jamais eu peur quoi. Dans 24 heures, c'est l'ascension finale, inenvisageable avec des vêtements humides. Au sommet, les températures négatives les exposeraient à des risques d'engelures graves et d'amputation. Pour la première fois, le groupe est en proie au doute. Abed, lui, reste imperturbable. T'as quand même une météo sur ton téléphone. Ah, il faut pas compter sur ça. Ben, tu comptes sur quoi alors? Parce que là, nous, on est un peu désespérés quoi. On a besoin de savoir des trucs quoi, tu vois. Et avec le téléphone satellitaire, t'arrives à avoir des informations Non. Non? Non, ici c'est à la montagne, ça change beaucoup. Ce soir? Ce soir, on regarde. Le lendemain matin, le vent a chassé les nuages, offrant un bref répit aux randonneurs. Trop bien ce matin. On est bien là. Ça ressemble un peu plus à ce que Est-ce qu'on imaginait? Est-ce qu'on est venu chercher? Là, c'est le moment où on profite. On a eu de la pluie sur les 4 premiers jours. C'est vraiment le moment top ici. En 2 heures de marche au soleil, les vêtements ont fini par sécher. Abed avait vu juste. C'est depuis ce camp, à 4700 mètres d'altitude, qu'ils lanceront ce soir l'assaut final vers le sommet. Super. Ça vous fait de voir le piston ici? Je suis trop fière d'eux. Je suis trop fière d'eux. Trop fière de faire ça avec eux. C'est une super aventure humaine. Se dépasser physiquement comme ça ensemble, c'est encore plus merveilleux. C'est au virage de la cinquantaine, à la suite d'un divorce douloureux, que Cécile est tombée amoureuse de la montagne. C'est le fait de se prouver à soi-même qu'on est capable d'aller toujours plus haut, plus loin. Toujours debout. Toujours debout. C'est ça. On ne se laisse pas abattre, on continue. Quoi qu'il arrive dans la vie, on avance. Au camp de base, défilent les randonneurs d'autres groupes qui reviennent du sommet. Anouk prend soudain la mesure de ce qui l'attend. C'est clair que ça n'a rien à voir avec tout ce que j'ai fait, quoi. Moi, je veux garder la notion de plaisir, quoi. Et de... Bien sûr que c'est dur, mais je veux garder la notion de plaisir, quoi. Je veux pas être à la limite de la mise en danger, quoi. La veille,
Parce que la météo empêchait l'hélicoptère des secours de monter, un randonneur est mort du mal des montagnes. Depuis 2 jours, Caroline, 26 ans, l'une des membres du groupe, a perdu le sommeil et l'appétit. Ça va? J'ai super mal à la tête. Du coup, ça me fait un peu des nausées de manger mal. Tu as assez bu? Je sais pas, j'ai dû boire 1 litre depuis le matin. Voilà, je suis basse. Ouais. Tiens, on va appeler et puis on va voir ce qu'il va dire. Par téléphone satellitaire, Abed contacte un médecin basé à Chamonix. Nous sommes au Kilimanjaro. Et là, nous sommes à 4006 et on compte faire le sommet à minuit. Elle a mal à la tête qui passe pas. Elle a pris Doliprane à midi. Aussi, elle est sous Diamox. Le Diamox, un médicament censé favoriser l'acclimatation en haute altitude. Malgré ce traitement et le fait que Caroline soit une sportive accomplie, elle n'a plus assez d'oxygène dans le sang. La décision médicale tombe. Kuna mgeni anaenda chini. Anaenda Millennium. À demain. Ciao. Non, mvua inapanda. Tant qu'elle en a la force, Caroline doit redescendre rapidement à 3000 mètres pour se réoxygéner. Fatiguée et le moral en berne, les autres partiront à minuit, en espérant atteindre le sommet au lever du jour. Malheureusement, la météo n'est pas de leur côté. T'es prête? Non, moi je pars pas. Vous partez pas? Pourquoi? Parce qu'on n'est pas ici du jour et qu'il y a du vent et que c'est trop fort pour nous là. Je me dis que s'il pleut comme ça là, à 5000, on va congeler sur place. Donc on va attendre le briefing, mais ça me paraît fou. En Europe, on repart pas. Là, tu vas dans les Alpes, tu as des conditions comme ça, tu fais pas le créneau. Abed a envoyé un de ses guides assistants au-dessus de 5000 mètres pour voir comment évolue la météo. Il me dit que ça va beaucoup mieux à ça se calmer. Ouais. Pour moi, ceux qui pensent qu'ils peuvent, on peut tenter. On ne va pas le faire. Oui, on va Quand tenter, ça devient dangereux, on va tenter jusqu'à on redescend. Sur les 13 membres du groupe, 8 décident de tenter leur chance, dont Cécile et ses enfants. Si tu vois que je marche de travers, d'accord, je rentre. Qu'est-ce qui vous arrive? J'ai des petits vertiges. J'ai pas réussi à dormir la journée. Donc, j'ai l'impression de tituber un peu. Enfin, on va voir si ça se passe pas bien, je redescends. Et si on redescend ensemble. Hein. Là, de toute façon. Vous me surveillez, hein. Si je marche de travers, vous me le dites. Hein. Oui. Il n'y a pas de sommet solo. Hein. Là, c'est pas les conditions pour faire un solo. On redescend ensemble s'il faut. Allez. Ok. Ça marche? Ça va. Let's go, on y va. C'est parti. 1300 mètres de dénivelé les attendent. Au bas mot, 6 heures de marche. La frontale braquée sur un sentier glacé. Ah là, ça commence à tirer un peu. Pas au niveau du physique, mais la respiration, il faut l'accélérer. Il faut surventiler pour pas avoir le mal des montagnes. Il faut aussi marcher très lentement. Passé 5000 mètres, l'air contient 2 fois moins d'oxygène qu'au niveau de la mer. 2 minutes. On boit un coup. Les vertiges de Mathieu, le fils de Cécile, ne cessent de s'aggraver. Tu aurais du Doliprane, s'il te plaît? Ouais. Super, merci. Si ça passe pas avec 1 gramme, il faut descendre. Ouais. Merci. Au bord du sentier, certains randonneurs sont en grande difficulté. D'autres font demi-tour.
Ok, SAM 4. C'est dur là. Ouais, t'as des vertiges aussi. Ah ouais, par moment là, c'est pour ça que je disais il fallait qu'on s'arrête, que je mange un coup. Malgré son expérience en montagne, Nicolas semble lui aussi atteindre ses limites. Vous aviez déjà eu ce genre de vertige? Non, pas comme ça. Ça vous inquiète? Un peu. Quelques mètres plus haut, il sera victime d'hallucinations, un phénomène provoqué par le manque d'oxygénation du cerveau. Il continuera malgré tout. Cécile, elle, incapable de suivre la cadence, a disparu du groupe. Un guide assistant est resté avec elle. Il est 6 heures du matin, quand le jour se lève enfin sur les neiges éternelles du Kilimandjaro. Reste à parcourir une interminable crête, balayée par les vents. Et les voilà à Uhuru Peak, le sommet du Kilimandjaro. Ça y est! À son rythme, une demi-heure après ses enfants, Cécile parvient à son tour au sommet. Ouais. C'est toujours... Photo. Thank you. Qu'est-ce que vous ressentez là? Tu vois ou pas? Non, j'ai juste envie de pleurer. C'est dur. C'est dur. C'était dur. Ça valait le coup tout ça? Oui, ça valait le coup. On le fait dans des conditions météo pas terribles. Ça donne encore plus. C'est encore plus incroyable. Cécile ne restera que 10 minutes au sommet pour préserver ses forces, avant les 2 jours de descente qui l'attendent.